Notre invité ce matin, Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez été garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc on a besoin de vous. Et magistrate, on a besoin de vous pour savoir J'ai bien fait de venir. Connaître les suites. Vous avez bien fait de venir ce matin. Bon, Rachida Dati, hier, Pénélope Fillon a, enfin c'est pas une interview qui date d'hier, elle date de 2007, interview diffusée par France 2, et dans cette interview, elle dit, c'était en 2007, alors qu'elle était censée travailler pour son mari, elle dit, si je n'avais pas eu le dernier enfant, je serais sans doute allée chercher un travail. Bon, puis elle explique qu'elle va passer un diplôme de français, qu'elle avait un diplôme de français, qu'elle allait reprendre des études. Bon, je me suis dit que ça me remettrait au travail, que ça me stimulerait. Elle dit un peu plus loin, quand il était maire de Sablé, bon, j'écoutais les commentaires que faisaient les gens sur lui, j'allais dans les associations de personnes âgées, mais rien de plus, rien. Et dans une autre interview datant de 1999, dans un magazine régional, elle a dit « Les gens savent que je ne m'implique pas dans la vie politique de mon mari ». Qui est la victime dans cette affaire? Est-ce François Fillon ou Pénélope Fillon? C'est pas une histoire de victime. D'abord, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Vous rappeliez que j'étais ancien garde des Sceaux et magistrat. Oui. Je vais pas commenter l'enquête judiciaire qui est en cours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette affaire a pris le pas sur le débat public. On peut plus parler de l'avenir de notre pays, et c'est ça dont il s'agit pour les 5 ans à venir. Mais et pourquoi? Qui la faute? Ah non, mais est-ce que j'ai dit non, mais je vous pose la question. C'est votre faute ou c'est la faute de... Non, mais je vous pose la question. Je dis simplement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est pollué par cette affaire qui a cassé quand même l'élan de cette campagne présidentielle, qui était déjà, enfin avant que d'ailleurs démarre cette affaire, vous vous rappelez, j'avais donné une interview, j'avais dit, c'est vrai que la campagne, l'élan n'était pas aussi fort que ça. Et c'est vrai que cette affaire a quasiment cassé l'élan de cette campagne. Moi, je pense que François Fillon paye aussi, faut le dire, enfin, les élus se battent pas pour venir sur vos plateaux. Et c'est vrai que ce qu'ils disent dans les couloirs, moi j'ai pas l'habitude de me défausser, je dis ce que je pense, et je dis aussi ce que j'entends. Qu'est-ce que vous entendez? C'est vrai que moi je pense que François Fillon a cru en gagnant la primaire qu'il avait gagné l'élection présidentielle. La primaire était une qualification. C'était pas la victoire de la présidentielle. Tout était à faire au moment de la victoire de la primaire. Je pense qu'aujourd'hui, il paye aussi le fait qu'il n'a pas su bien rassembler. Il n'a pas su bien rassembler l'ensemble des élus et des militants, des élus locaux, des grands élus. Il n'a pas su. Il a pensé que la victoire le légitimait totalement pour aller à la victoire du premier tour de la présidentielle, alors qu'on avait une campagne à faire. Le deuxième aspect, je pense qu'il s'est mis entre les mains d'une directrice de communication et de quelques patrons. Il s'est déconnecté des élus de terrain. Il les voit peu. Et donc, à mon sens, il a fait des erreurs de communication en disant quand il va à la télé. La première chose qu'il aurait dû reconnaître, c'est ce qui revient. Enfin, on doit vous le dire, vos auditeurs. Moi, j'écoute votre émission avant 8h30. Regardez ce que disent les auditeurs. Ils sont choqués par quoi? Ils sont choqués par les montants. Et moi, je pense que François Fillon... Vous aussi, vous êtes choqué par le montant? Mais bien sûr, mais 1 million d'euros, c'est pas rien quand même. Moi, vous savez, je bosse à plein temps depuis que j'ai 16 ans et demi. Moi, on m'a rien facilité, on m'a pas donné un boulot comme ça. Je bosse vraiment. Donc, je sais ce que c'est de gagner sa vie. Et puis moi j'ai une famille nombreuse, je sais ce que c'est d'avoir des charges de famille. Et donc mettez-vous à la place des Français, ils se disent mais attends, 1 million d'euros c'est énorme. On n'est même pas sur la réalité ou pas du travail, c'est énorme. Donc il aurait dû dire oui, si effectivement il avait écouté les élus plutôt que d'écouter les communicants, il aurait dû dire je peux comprendre que ces sommes sont choquantes. Le deuxième aspect, vous savez il y a 2 jours, je fais assez régulièrement, moi j'appelle pour essayer de trouver des stages aux uns. Vous savez, il y a toujours des gens qui vous demandent. Là il y a un jeune garçon qui m'a demandé un stage en botanique non rémunéré. Il était dans un lycée agricole. S'il n'a pas le stage, il valide pas son année. Il a pas de... Mettez-vous à la place des parents. Ils se disent mais bon, donc les élus ont des privilèges et des facilités. Donc ça choque les Français. Donc François Fillon, encore une fois, il y a une enquête en cours. Il aurait dû dire je comprends que ça choque. Maintenant, je vais reprendre la campagne, on va reprendre la main et on est tous soudés, ensemble, avec lui, pour refaire la campagne. Donc moi, ce que je lui conseille, c'est effectivement de revoir tous les élus de terrain, de revoir tous les militants, de dégager... Pas trop tard, non, c'est pas trop tard. Alors attendez, non. Et de dégager, de dégager les communicants, parce que sa directrice de communication, elle s'est occupée d'Areva, vous parliez d'EDF là juste avant, dont on va payer chèrement les conséquences. Areva, on paye déjà les conséquences du désastre industriel d'Areva. Elle s'occupait d'Areva et de Ben Ali.
Vous avez vu comment ils ont fini. Donc s'ils peuvent s'enlever de cette communication, ça serait pas mal. Oui, d'accord, mais enfin Gérard Larcher s'apprêterait à lancer un appel lui demandant de se retirer. Vous confirmez ou pas? Ah ça non, moi vous ne savez pas. Ah moi j'ai pas d'informations là-dessus. Que les élus. Alors, je dis pas que les élus soient pas. Mais je lis par exemple Renaud Muselier, qui est député européen comme vous. Pour quelqu'un qui combat le système, il se retrouve dans la position de quelqu'un qui en a abusé. Tout cela est condamnable sur le plan moral. Mais non, mais ce que je viens de vous dire, ça donne le sentiment que les élus ont des privilèges. Bon, alors, a-t-il encore la capacité de défendre son projet? Je vous pose la question. Moi, je vous dis oui, il reprend attache avec les élus et les militants. Oui. Voilà, ça c'est important. C'est pas trop tard? Mais non, mais s'ils fréquentent Henri Decasse et René Ricol, c'est sûr que pour eux, 1 million d'euros c'est rien, et puis embaucher les copains c'est rien. Bah si, c'est grave. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat quoi qu'il arrive? En tous les cas, on est aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire en cours et qu'il l'a pas condamné ou qu'il l'a pas mis en examen. Donc aujourd'hui, c'est notre candidat. Est-il vrai qu'il y a une réunion du bureau politique en début de semaine prochaine qui pourrait bousculer les choses? J'ai pas vu, peut-être qu'on a, parce qu'on a des réunions de bureau politique assez régulièrement. Hein, donc bon. Je sais pas. Vous le soutenez toujours? Ah moi, je suis légitimiste. Alors moi je râle, je dis ce que je pense. Rappelez-vous pour la 2e circonscription, voilà encore une mauvaise décision. Enfin moi je vois pas beaucoup. Vous savez Madame Kosciusko-Morizet qui a eu un cadeau en or après les copains en or. Je la vois pas beaucoup pour le défendre. Oui. Voilà. Si François Fillon donne sa circonscription à NKM, ce sera la guerre et faites gaffe, j'ai des munitions. Mais non mais ça j'ai vu ça. Vous n'avez pas dit ça? Non. Non, non, à aucun moment. En revanche, vous avez dit, il ne s'adresse pas à tous les Français. Il est urgent que François Fillon corrige le cap de sa campagne, sinon on va droit dans le mur. Bien sûr, c'est ce que vous dites. Bien sûr, parce que j'avais dit, il ne s'adresse pas aux classes populaires. Vous imaginez le mal, les dégâts que ça fait au sein des classes populaires, qui sont notre électorat? Voilà. Donc ça, oui. Mais est-ce qu'il y a un plan B? Parce que la chance de François Fillon, c'est qu'il n'y a pas de plan B, non? Il y a un plan A. Et le plan A, c'est François Fillon. C'est notre seul candidat. Pas d'autres? Non, on va pas. Alain Juppé? Non, mais sinon, je veux dire, il fait pas l'unanimité. Lui-même a dit. Vous le soutiendriez? Mais non, mais d'abord lui-même a dit qu'il ne serait pas un recours. Mais si à ce rythme-là, on va avoir Nicolas Dupont-Aignan comme candidat. Hein, si tout le monde. François Baroin, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez. Je vais vous dire la vérité, ce que tout le monde dit. S'il y avait un plan B, ça se saurait. Ouais. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas de plan B, on a un plan A. Nicolas Sarkozy? Non. 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 Mais pourquoi dites-vous non? Non. Mais non, mais d'accord. Voilà, il y a eu une élection. Bon, pour reprendre l'expression d'Alain Juppé, la messe est dite. La messe est dite. Dites-moi, des rumeurs ont couru. Oui, je vous vois venir. Bah oui. Alors les yeux dans les yeux. Oui. Les yeux dans les yeux. Oui. Avez-vous donné des informations au canard enchaîné? Est-ce que c'est mon genre de faire des coups dans le dos? Moi, je fais les coups en direct. Alors c'est vrai que après je le paye cher souvent, mais j'assume. Moi, j'ai fait de la politique par conviction, par militantisme. Vu d'où je viens, j'aurais pas jamais pu imaginer un jour devenir garde des Sceaux. C'est ça, c'est pour cette France-là, la France qui reconnaît le mérite pour laquelle je me bats. Donc moi, quand ça va pas, je le dis, parce que je veux qu'on gagne. Moi, je fais pas les petits coups en douce. Mine de rien, voilà. Et puis je fais pas, je vais pas d'échec en échec et de retrouver encore une fois des circos dorés, voilà. Bon, donc vous n'avez rien à voir avec tout cela. Vous connaissiez Pénélope Fillon, vous la connaissez? On s'est déjà vu. Vous l'avez vu dans les couloirs de l'Assemblée nationale? Je ne suis pas, et ça vous a pas échappé que je ne suis pas députée nationale. Non, mais d'accord, mais enfin bon. En politique, vous l'avez vu Moi, je l'ai vu de temps en temps. Je l'ai vu comme elle avait son fils qui était scolarisé dans le 7e, donc je la voyais à l'école, ou à la fête d'école. Bon, je reviens quand même à ce que vous avez écrit en 2014. Oui. Rachida Dati, quelques tweets. Mais oui, on va les lire. Il faut plus m'écouter. L'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est sûr. À propos de François Fillon. Ça, c'est sûr. Ah non, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Rappelez-vous, même avant cette affaire, j'avais dit sur Kosciusko, c'est les gens qui ont la bonne apparence, le bon look, font bien, la bonne raie sur le côté. J'avais dit à l'époque, là, s'il m'entend encore ce matin, j'avais dit à propos d'NKM, vous avez dit, de toute façon, NKM a toujours trahi ses électeurs. Elle trahira Fillon de la même manière. C'est pas déjà le cas? Bon, voilà. Alors vous avez dit aussi que François Fillon soit transparent sur ses frais, ses collaborateurs et forces républicaines. Oui, mais j'avais dit ça parce qu'à l'époque, on était en pleine guerre Copé-Fillon. Oui. Et on avait mis parce que Copé a plein de défauts, il a une qualité, c'est un vrai fidèle.
Il soutient ses amis tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs C'est qu'il pas a le été... cas de François Fillon? Moi, je connais pas beaucoup de ses amis. Enfin, non, mais ils ont pas du tout le même fonctionnement. Et à l'époque, Jean-François Copé avait été accablé, notamment sur Big Malion, sur les finances de l'UMP. Et donc, il y avait Force républicaine. D'ailleurs, il y a une chose là, qui est sortie sur le financement de Force républicaine. Donc, moi, j'avais dit. Vous avez des doutes d'ailleurs sur le financement de sa campagne ou... Non, parce que j'ai lu. D'ailleurs, Daniel Fasquelle, le trésorier, a demandé. Il a été surpris par ce qui est sorti. Moi, j'ai simplement lu que, effectivement, le financement de la campagne présidentielle irait au mouvement Force républicaine. Enfin, les Français qui maintenant financent la campagne présidentielle, ça doit aller à la campagne présidentielle, pas un micro-parti. Et donc, à l'époque, moi, j'avais demandé à ce que François Fillon dise quels sont les donateurs de Force républicaine. Alors vous avez écrit aussi la théorie de la bonne apparence dont se sert allègrement François Fillon n'autorise pas tout, y compris des méthodes de voyous. Oui. Parce qu'à l'époque, parce qu'il y a eu, à l'époque, il y avait eu plein de choses qui étaient balancées. Vous pensez à des emplois fictifs? Non, mais non. Non, je vous dis ça comme ça. Non, non mais à l'époque, de toute façon, moi, je m'en suis mangé tout le temps, tous les jours. Oui, parce que il balançait des rumeurs, des ragots sur moi. Moi, j'ai eu une campagne quand même municipale avec des tracts épouvantables sur ma fille, sur son école. J'ai changé 3 fois d'école ma fille, enfin avec des choses épouvantables. Et on a identifié, c'était effectivement des soutiens de Nathalie Kosciusko-Morizet, des amis de François Fillon, qui m'ont fait une campagne immonde, nauséabonde. Voilà. Parlons des suites judiciaires. Vous avez été garde des Sceaux. Ils ne sont pas beaucoup battus pour venir me défendre à l'époque. Rachida Dati, les suites judiciaires. Patientez 15 jours, nous a dit François Fillon. Le parquet financier travaille. Enquête, après enquête et audition, décision. 3 solutions, un classement sans suite. Est-ce que vous y croyez ? Ça, c'est la décision du parquet. Vous y croyez? Non, moi, honnêtement, je vais vous dire pourquoi. On peut y croire, on n'a pas tous les éléments. Moi, si vous me donniez les éléments, je pourrais peut-être vous dire avec une appréciation de magistrat. Voilà. Deuxième solution, des poursuites sont engagées, le tribunal correctionnel est saisi. Et troisième solution, ouverture d'une information judiciaire. Oui. Donc il a une chance sur 3 de s'en sortir. Oui, compte tenu de ses propos, parce que où c'est classé, s'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, ça va être un peu compliqué pour nous pour faire campagne avec quelqu'un renvoyé devant le tribunal correctionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Donc il faut faire aussi très attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et l'ouverture d'une information, par définition, ça peut conduire à une mise en examen. Est-ce que le parquet financier est indépendant du pouvoir politique ? Franchement. Moi, franchement, je vais vous dire. Alors, il peut y avoir parfois un peu de militantisme dans le cadre des syndicats de magistrats. Mais honnêtement, on a beaucoup fait. Moi, je considère que la justice en France est indépendante. Et les parquetiers, c'est vrai qu'ils sont nommés par l'exécutif, mais aujourd'hui, même pour les procureurs généraux, vous avez vu que moi, j'ai réformé à l'époque le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République n'est plus président du CSM, ni le garde des Sceaux. C'est effectivement, ça dépend maintenant du premier président de la Cour de cassation et du procureur général de. Oui, la loi interdit d'ailleurs les instructions individuelles venues du ministère de la Justice vers le parquet. Bien sûr, les instructions individuelles ne sont pas autorisées. Et quand il y avait eu instructions individuelles, je me souviens d'une époque, elles devaient être écrites et versées au dossier. Vous pouvez avoir des instructions de politique pénale, et ça c'est normal. Moi j'ai donné des instructions de politique pénale, que par exemple en cas de violence conjugale, qu'on défère les individus, qu'on puisse demander un mandat de dépôt, ça c'est normal. La politique pénale, ça on peut donner des instructions de politique pénale. Sinon, les procureurs mèneraient la politique pénale qu'ils souhaitent. Et vous n'auriez pas la même de Marseille ou à Lille. Donc ça, c'est normal. Mais il n'y a pas d'instruction individuelle. Je change. Bon, sur la justice, il n'y a rien de plus à dire. On va attendre la décision. Elle est rapide, normale. Ah non, mais que ce soit rapide. D'abord, ce parquet national. Ah non, mais ça c'est normal. Et le parquet national financier, qui est une avancée, qui a été créé pourquoi? Après l'affaire Cahuzac. Pourquoi? Parce que il y avait trop d'affaires politico-financières, et quand vous laissiez dans un parquet classique de droit commun, c'est vrai que ça vous pouvait prendre plus de temps. Là, normalement, il y a plus de moyens dédiés à ce type de délinquance, et donc ça permet de purger avant d'envoyer un candidat à l'élection présidentielle, qui quand même aura entre les mains le destin de la France et des Français pendant 5 ans. Donc c'est pour ça que ce parquet national financier, qu'il aille très vite, c'est plutôt une bonne chose. Rachida Dati, j'en reviens au financement des campagnes présidentielles et de celle-là. Est-ce que François Fillon et Emmanuel Macron doivent rendre publics les noms de ceux qui financent leur campagne, les principaux donateurs, franchement?
Moi, sur cette position, on pourrait qu'on puisse s'interroger, par exemple, sur les clients d'une société de conseil ou quand vous avez une activité privée, quand vous allez sur une élection présidentielle. Moi, ça me choque pas parce que faut éviter pas forcément. Enfin, aux États-Unis, on sait qu'ils donnent. Mais du conflit d'intérêts ou du trafic d'influence, ça c'est normal. Mais il y a la marge entre. Enfin, il y a toujours la frontière est tenue entre transparence et contrôle. Faut faire attention. La transparence, c'est pas tout traquer. Tout traquer, tout connaître de vous, de votre vie privée. Donc vous ne voulez pas savoir qui finance la campagne d'Emmanuel Macron. Il y a des règles déjà. Les règles de financement, ça existe. Pas plus de 7 500 € par donateur. C'est vrai que par exemple aux États-Unis, quand quelqu'un donne un chef d'entreprise ou donne à un candidat à l'élection présidentielle, il n'est pas après, genre si c'est l'autre camp qui a gagné, blacklisté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que si notre culture, nos mentalités pouvaient changer, après tout, on devrait dire qui finance notre campagne. Vous avez des doutes sur la société de conseil de François Fillon? Non mais moi j'ai vu... Des interrogations? Non mais on a le mot doute. Interrogation? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non mais pour qui il a pu travailler, par exemple on nous a dit René Ricol qui travaille pour des entreprises du CAC 40. Voilà, c'est pour éviter que notre candidat à l'élection présidentielle, celui qui va diriger la France, soit tenu. Alors que doit-il faire? Donner les noms de ses clients? Non, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Là, quelque chose est sorti concernant René Ricol, que je connais d'ailleurs. Donc, puisque c'est sorti, puisqu'on a un doute, il peut s'en expliquer. Où il est le doute? Quel est votre doute? Le doute, c'était de dire, quel était l'objet de ces contrats? Entre la société de René Ricol et celle et François Fillon. Mais je veux dire, ce qui a le plus choqué les Français, c'est les montants plutôt des contrats d'assistants parlementaires, ou qu'on puisse faciliter l'embauche de sa famille. C'est ça qui choque, parce que les Français souffrent de ça. Ils veulent un meilleur avenir pour leurs enfants, ils veulent aider leurs enfants, ils veulent parfois quand vous avez une femme qui veut reprendre une activité, c'est toujours compliqué. Donc forcément, les Français se projettent dans ce qui se passe. C'est pour ça que François doit absolument se reconnecter avec les militants, se reconnecter avec les élus, qu'il arrête avec son directeur de campagne, avec sa directrice de communication et ses patrons, qui sont déconnectés des réalités de la vie. Je dis même pas de la vie. Voilà. Enfin, on ne va pas élire un président de la République qui est déconnecté des réalités de la vie. Pardon, non, mais c'est un élu qui revient c'est un élu et un élu de terrain qui reviennent à... C'est un élu d'un quartier privilégié de Paris aujourd'hui. Non, il était de la Sarthe, Oui, mais maintenant. D'accord, mais il est venu... Vous connaissez bien. Oui, il est venu pour la cause, le temps de se mettre sur le tremplin de la présidentielle. Mais c'est un élu de terrain qui revient à ses premières amours, qui sont... Qui retourne dans la Sarthe, quoi. Non, ses premières amours, le militantisme, le terrain, la politique et nous. Qui reviennent à ses premières amours, dont on fait partie. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de Marine Le Pen? Parce qu'elle est députée européenne, comme vous, et elle aussi a des ennuis avec le Parlement européen. Que dites-vous sur ce... Est-ce que c'est comparable à ce que vit François? Non, alors pourquoi? C'est pas la même nature d'affaires. On reproche à Marine Le Pen que ses collaborateurs travaillaient plus pour le Front National que pour le Parlement européen. Exact. Et donc on lui dit rembourser la partie des sommes qui était dédiée au travail qui a été fourni pour le Front National. Et elle, sa réponse, elle dit, mais moi, quand je suis président du Front National et je suis député européen, j'enlève pas mes casquettes en fonction des lieux. Donc, le Parlement européen, pour les collaborateurs que nous avons au Parlement européen et ceux que, parce qu'on peut payer des collaborateurs de circonscription, et là, nous sommes soumis aux charges sociales et fiscales du pays. Et nous avons des collaborateurs au Parlement, c'est-à-dire à Bruxelles, et là on est soumis aux charges sociales et fiscales de Bruxelles, enfin de la Belgique. Mais dans ces cas-là, ces collaborateurs-là doivent habiter Bruxelles, vivre là-bas, avoir leur lieu de résidence là-bas. Et donc, apparemment, certains des assistants ne sont Vous pas l'avez croisée, cette collaboratrice à Bruxelles ou... Non mais attendez, vous savez pas ce que c'est le Parlement européen. On est 751 députés, on a plein de collaborateurs. Moi, je suis sûr que même dans mes collègues parlementaires européens français, je pense qu'ils connaissent pas tous mes collaborateurs, comme moi je connais pas les leurs. C'est énorme, énorme, énorme. Merci Rachida Dati d'être venue nous voir ce matin, 8h55.